Il y a quelques siècles, on rotait à table. Aujourd'hui, ça passe plus vraiment. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Salut! Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Norbert Elias, un sociologue allemand qui a montré que nos comportements les plus ordinaires, comme manger, saluer, se tenir, sont en fait le reflet d'une transformation historique profonde de nos sociétés. Elias a observé que plus les sociétés se complexifient, plus les individus apprennent à se maîtriser. Pour lui, pour comprendre la société, il faut observer la façon dont elle dompte nos pulsions. Dans La civilisation des mœurs, publié en 1939, Elias s'appuie sur les manuels de bonne manière du Moyen-Âge et de la Renaissance. Il montre comment, siècle après siècle, les Européens ont appris à réprimer leur comportement spontané. Ne pas rôter à table, ne pas se battre en public, ne pas se moucher dans la nappe. Ces petits gestes racontent un grand changement. Ils traduisent la naissance et le développement d'une autodiscipline sociale. Plus les individus dépendent les uns des autres, à la cour du roi et puis en ville ou au travail, plus ils doivent apprendre à se contrôler. Moins d'explosions, plus de retenue, parce que vivre ensemble devient plus contraignant. Ce long processus, Elias l'appelle le processus de civilisation. Il n'est pas le résultat d'un projet politique, mais plutôt d'une évolution collective inconsciente. La politesse, la pudeur, la honte sont autant de signaux d'une société où la violence physique recule. En tout cas dans les interactions ordinaires, remplacées par le contrôle de soi. Pour Elias, la contrainte sociale ne s'exerce plus seulement de l'extérieur, par la loi, par la religion ou par la punition, mais de l'intérieur. On apprend à se surveiller soi-même. Cette capacité d'autocontrainte devient une condition de la vie collective. Les structures sociales finissent par s'inscrire dans la structure psychique des individus. Autrement dit, la société s'installe dans nos corps et dans nos têtes. Un exemple illustre parfaitement ce mécanisme. Pensez aux grandes écoles. On n'y apprend pas seulement des savoirs, mais aussi des manières d'être, des manières de parler, de se tenir. Le contrôle de soi y est si intégré qu'il passe pour être naturel. C'est précisément ce qu'Elias décrivait. Un contrôle social si profond qu'on n'a plus besoin de gendarmes parce qu'on porte la règle en nous-mêmes. Elias refuse d'opposer l'individu à la société. Il préfère voir les choses comme un grand réseau d'interdépendance où chacun agit sur les autres. Nos comportements changent parce que les rapports de pouvoir et de dépendance changent. Quand la violence physique recule, les contraintes sociales augmentent. Et quand les hiérarchies s'assouplissent, de nouvelles formes d'expression émotionnelle apparaissent, mais elles restent toujours socialement régulées. Regardez la façon dont les Français se comportent lors des réunions de travail depuis le développement du télétravail. On soigne son cadre, on soigne sa lumière, on soigne sa tenue devant la caméra. On s'autocontrôle pour donner l'impression d'être naturel. Ce modèle éclaire parfaitement notre monde hyper connecté, saturé de normes invisibles. Nos manières de parler, de travailler, de nous montrer prolongent cette civilisation des mœurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir d'Elias aujourd'hui? D'abord, une leçon de méthode. Pour comprendre la société, il faut regarder les petits gestes, pas seulement les grandes institutions. Le quotidien est aussi un terrain sociologique à part entière. Ensuite, une mise en garde. Elias a été critiqué, certains lui reprochent un certain ethnocentrisme. Son processus de civilisation prend l'Europe occidentale comme étalon, comme si les autres sociétés étaient en retard sur un chemin unique. D'autres soulignent qu'il sous-estime les résistances et les retours en arrière. Les guerres mondiales, la montée des violences de masse au XXe siècle, qui sont précisément au cœur de l'Europe dite civilisée, ont sérieusement mis à l'épreuve son optimisme historique. Reste quand même une intuition centrale toujours féconde. Nos comportements les plus banals portent en eux l'histoire des rapports de pouvoir et de dépendance qui ont façonné nos sociétés. La civilisation n'est pas un acquis définitif, c'est un équilibre toujours fragile, toujours à rejouer. Alors, pourquoi on ne crache plus à table? Eh bien parce que la civilisation n'est pas qu'une affaire d'institution ou de morale qui s'impose aux individus, c'est une histoire d'habitudes, de gestes et de relations vécues par les individus. La société ne s'impose pas à nous, elle nous habite. Voilà, j'espère vous avoir donné envie d'en savoir plus sur Norbert Elias et sur la sociologie des comportements.
Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut! Bienvenue dans l'une des plus prestigieuses écoles d'ingénieurs de France. Ici, nous préparons le monde de demain, un monde durable. Ici, la recherche et la pédagogie se nourrissent mutuellement. Ici, nous participons chaque jour à relever les défis de la transition énergétique, de l'usine du futur et de l'ingénierie de la santé. Bienvenue dans une école qui propose plus de 400 parcours de formation, une école qui intègre les étudiants dans ses décisions, une école ouverte à la diversité, une école qui accueille plus de 70 nationalités sur son campus. Bienvenue à Central Nantes.